sommes ensemble et en direct sur Europe 1 jusqu'à 2h pour parler de vous, de votre vie. Alors si vous traversez un moment particulier de votre existence et que vous avez envie d'en parler avec nous, si vous souhaitez peut-être avancer sur le plan professionnel, si c'est sur le plan amoureux que vous rencontrez certaines difficultés ou au sein de votre famille, vous ne savez pas très bien quelle direction prendre sur le plan personnel, vous pouvez nous appeler au 39 21. Je vous rappelle d'ailleurs que avec les horaires de l'émission minuit 2h, le temps de la Coupe du Monde de football, le standard de l'émission est ouvert dès 23h30. Hein, donc vous pouvez appeler le 39 21 dès 23h30. Vous êtes accueillis, vous y serez accueillis là ce soir par alors Théo qui est en formation en régie sous l'œil très attentif de Clémence là qui est à côté de lui, et puis Quentin est là également, et c'est Michael Sanchez qui réalise cette émission. Vous pouvez également à tout moment bien sûr réagir par SMS en indiquant d'abord le mot-clé qui est nuit, vous tapez votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Pas de courriel pour le moment, je suis désolée, c'est un peu sur toutes les émissions. On a contacté le service maintenance, donc dès que ça remarche, on espère que ça va remarcher d'ici 2 heures, je vous tiens au courant, c'est promis. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Laïla. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'appelez justement parce que vous c'est sur le plan sentimental que vous vous posez beaucoup de questions. Tout à fait, oui, c'est très compliqué. D'autant que je sors ou je suis dans une relation qui a 10 ans d'existence et qui rencontre beaucoup de difficultés suite à ma dépression. Donc j'ai été dépressive depuis 10 ans finalement, avec des hauts, des bas. Ça a commencé à quel âge, votre dépression ? À 20 ans. Oui. Donc assez tôt. Oui. Je suis même restée enfermée pendant 1 an et demi chez moi sans en sortir. Vous étiez seule à ce moment-là ou vous viviez chez vos parents ? Seule. J'étais seule et je ne pouvais partir que les week-ends dans le sud de la France pour rejoindre mon ami. C'était le seul déplacement que je m'autorisais. Oui. Ensuite, la situation s'est améliorée. Simplement, il y a eu une rechute cet été. Oui. Cet été, c'était un moment où donc j'ai vécu entre-temps, excusez-moi, avec mon ami. Il a quitté le sud. Il est venu me rejoindre il y a 5 ans à Paris. Donc nous vivions ensemble. Cet été, il avait dû se déplacer en Corse pour assouvir une passion personnelle. Et durant les moments où j'éprouvais une grande difficulté, celui-ci n'a pas été disponible du tout. Je n'ai pas eu d'appel ou autre. Donc j'ai dû gérer mon hospitalisation moi-même. Donc j'étais seule à Paris, sans mes parents qui vivent à l'étranger, et sans soutien de sa part. Donc, et cette relation dure également depuis 10 ans ? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc 10 ans qui se sont bien passés jusqu'à l'été dernier, où j'ai commencé à avoir des doutes dans la mesure où il n'a pas été présent, il ne m'appelait pas à l'hôpital. Il s'occupait de sa plongée, donc c'était sa priorité. Et surtout, ça a été à son retour. Il n'a pas accepté ma prise de poids liée aux médicaments. Il a commencé à m'agresser plus ou moins en me disant tu ne fais rien, tu es capable de grandes choses, et là tu restes immobile. Donc il m'agressait pour essayer de susciter des réactions. Oui. Je n'ai pas réagi. Donc, parce qu'il me fallait du temps pour se remettre d'une hospitalisation, il faut beaucoup de temps.
Et simplement, ce qui s'est passé au mois de février, donc je lui laissais sa liberté. Donc lui me disait oui, je vais réviser mes examens dans mon appartement à Vincennes, chose que je lui laissais faire. Simplement, il s'est avéré plus tard qu'il avait entrepris une relation avec une autre personne. Me sentant coupable quelque part, je l'ai appelé pour lui dire donc tu as pris cette autre relation pour que je te quitte, et il m'a dit oui. Donc sur ce, nous nous sommes quittés. Pour moi, c'était une rupture définitive, et il s'est avéré qu'il a raconté à tout mon entourage qu'il était plutôt en pause. Donc pour lui, c'est une pause actuellement. Contrairement à l'été dernier, il m'appelle tous les jours ou quasiment, et je ne sais plus dans quelle mesure lui faire confiance, dans quelle mesure reprendre les choses, sachant que je l'aime toujours, bien sûr, hein, mais il ne faut pas se laisser faire non plus et tout accepter de son compagnon. Voilà. Donc c'est ma question, je ne sais pas exactement quelle réaction avoir. Dans le sens de, quand vous dites il ne faut pas tout accepter de son compagnon, que voulez-vous dire? Il est toujours il a toujours une relation avec cette autre femme? Non, pas du tout. Non. Donc que voulez-vous dire par là, Leïla? Il veut m'imposer l'arrêt des médicaments. Oui. Donc, il veut m'imposer l'arrêt des médicaments, il veut que je m'insiste, il voulait que je donne une autre impulsion à ma vie. Effectivement, je l'ai fait, j'ai trouvé un autre travail dans lequel je m'épanouis beaucoup plus. Mais il me demande d'être... oui, tout à fait, oui. C'était très important, ça. Ça m'a soulagée de changer de travail. J'ai l'impression qu'il veut que je sois une personne... qu'il a rêvé, en fait. Il n'accepte pas mes faiblesses. Et en même temps, il est quand même avec vous depuis 10 ans, hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est donc vrai. il tient à vous, cet homme. Il vous aime. Puisque même là, au départ, vous avez parlé de séparation, et au fond, à votre entourage, lui, parle plutôt de pause, et il vous appelle tous les jours. Donc, il maintient un lien. Comment ? Oui, c'est nouveau qu'ils maintiennent le lien. Oui, mais de toute façon, vous dites que vous l'aimez, mais lui aussi a des sentiments pour vous. Maintenant, c'est compliqué, certainement. Bien sûr que vous, c'est difficile, et cette souffrance, ce mal-être dans lequel vous êtes depuis tant d'années. Mais pour celui qui vit à vos côtés, ça a aussi des répercussions importantes. C'est lourd parfaitement. Aussi. Oui, c'est vrai. Donc il y a des moments où il doit se sentir très démuni. Exactement, oui, parce que c'est vrai qu'il m'a dit, mais je ne sais plus quoi faire pour te rendre heureuse. Voilà, oui. À sa décharge, je conçois parfaitement que ce n'est pas très agréable d'être avec quelqu'un qui mange, dort, se recouche, se lève, se recouche. Aujourd'hui, je suis dans d'autres dispositions, donc je suis plus à même de me réveiller le matin ou de faire certaines choses. Mais je trouve que c'est très facile de me laisser tomber à un moment où ça ne va pas, en se disant sa mère arrive dans une semaine, donc elle l'accueillera entre guillemets, et de revenir quand ça va bien. Oui, mais il n'a pas toujours agi comme cela, puisque vous me dites qu'il y a eu des périodes, enfin cet état, même s'il y a eu des phases, c'est-à-dire quand vous parlez de dépression depuis 10 ans, j'imagine qu'il y a eu des moments d'aggravation et des moments où vous vous sentiez mieux. Oui, tout à fait. Là, il y a eu ce moment vraiment d'aggravation où vous avez dû être hospitalisé, mais il a été quand même là beaucoup pour vous, tout au long, depuis 10 ans aussi à certains moments. Peut-être que là, il se sentait trop... peut-être qu'il ne savait plus comment faire. Il vous le dit d'ailleurs qu'il ne sait pas, il a l'impression que il ne sait pas. Il ne sert à rien, qu'il ne vous rend pas heureuse, alors que le mal-être est plus profond, mais c'est très angoissant de se sentir impuissant.
Oui, je le comprends. D'ailleurs, lui-même insistait, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, pour me régler mes séances chez ma thérapeute, Oui. que je vois régulièrement. Mais Oui. pour autant, il n'accepte pas les médicaments qui sont les seuls Oui. qui sont, en plus de ma thérapie, Oui. un moyen de Bien mieux sûr. être et de Bien fonctionner. sûr. Et Bien ça, sûr. il ne veut pas du tout en entendre parler. Il a Donc, peur. je Pourquoi il vois. a peur? Vous lui avez demandé pourquoi les Parce médicaments que j'ai lui font peur? grossi. Ah oui, J'ai c'est vrai, il grossi. associe. Mais d'ailleurs, par rapport à cela, Leïla, il y a quand même, enfin le psychiatre qui vous les prescrit. Il y a aujourd'hui beaucoup de, il y a tellement de familles d'antidépresseurs que, certes, il y a certaines familles d'antidépresseurs qui font grossir, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne font pas grossir. Alors en même temps, c'est vrai que si vous ne réagissez qu'à certains antidépresseurs, bon. C'est ça, peut-être que vous réagissez je prends bien. des neuroleptiques également, donc Ah, donc j'ai un neuroleptique qui fait pas grossir, qui s'appelle la Bilify. donnez Je pas sais de pas. nom. Non, vous donnez D'accord. pas. Je vous demanderai de bien vouloir pas donner de nom à l'antenne. D'accord, donc j'ai un neuroleptique qui ne fait pas grossir, mais j'ai quand même pris 15 kilos. C'est beaucoup, hein. Par rapport, oui, tout à fait. Enfin, vous étiez Par peut-être rapport à mon revenu. poids initial. Non, au départ, j'étais maigre, faut le dire. D'accord, oui. Donc ça se voit d'autant plus. Et vous oui, en avez parlé à exactement. votre psychiatre parce que c'est même pour vous, pour votre morale, c'est quand même pas l'idéal, hein, non plus. Oui, j'en ai parlé, mais il n'y a pas de molécule qui fasse plus mincir que ça. Ça n'existe pas. Donc, c'était Bon, même... parce que si c'était, oui, les antidépresseurs, il y a beaucoup aujourd'hui qui ne font plus grossir comme ça, hein. Alors la dépression, Oui, on peut faire grossir parce que, effectivement, il n'y a plus d'activité, c'est réduit, on dort beaucoup. Parfois, on mange plus, et parfois, au contraire, chez certaines personnes, ça coupe l'appétit, et elles n'ont plus trop envie de manger, ça dépend. oui, donc là, je ne sais pas, il va falloir que je m'impose, je crois, pour dire oui, c'est comme ça, je vais prendre mes médicaments, que ça te plaise ou pas, mais j'ai peur de le perdre, et si je le perds, et c'est fort probable. Mais peut-être que si vous retrouvez un peu d'énergie aussi, vous allez, si vous retrouvez un travail qui vous plaît plus, le fait aussi, si vous prenez évidemment des médicaments et puis que vous dormiez beaucoup et que vous bougiez peu et bon, vous voyez que vous n'aviez par ailleurs aucune activité, même marcher et tout ça, vous preniez beaucoup de poids. Mais si vous le fait de ne serait-ce que marcher un peu, vous pouvez aussi réguler un peu. Ça peut, si vous vous retrouvez mieux dans votre le fait d'avoir une activité professionnelle dans laquelle vous vous sentez mieux, ça peut être très constructif pour vous. C'est-à-dire que j'ai compris que pour être en équilibre, il me fallait une journée dans la semaine que pour moi, donc durant laquelle je me repose, je dors beaucoup, pour avoir l'énergie pour le reste de la semaine. Et donc ça, c'est un peu plus difficile à imposer. Peut-être devrais-je lui dire le samedi c'est pour moi et le dimanche c'est pour nous deux. Dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est quelque chose d'acceptable qu'il puisse accepter. Mais vous ne vivez pas ensemble actuellement, hein. Alors actuellement, non, vous êtes d'accord, mais non. vous avez vécu ensemble un temps. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un de très matinal, moi je ne le suis pas. Forcément. C'est quelqu'un de très sportif, je ne le suis pas. Donc peut-être que la relation atteint ses limites de ce fait-là. Je suis dans l'expectative, hein, c'est-à-dire que on est en pause, mais bon, ce qui me gêne vraiment, c'est où tu fais ce que je veux, comme je le veux et c'est bon, ou tu ne le fais pas et en ce cas-là, je pars. Je le vis comme ça, moi, en tout cas. Peut-être pas comme vous l'aviez dit préalablement, en précisant... Pourquoi subitement il se mettrait à faire cela, alors qu'il n'a pas fait depuis 10 ans? Peut-être qu'il en a assez, tout simplement. Peut-être. Je reçois un message du subversif qui dit, vous savez, l'inconscient est retors, votre rechute semble avoir opportunément mis votre ami à l'épreuve. Pourquoi cette défiance à son égard? Est-ce vraiment lui qui est testé ici? C'est une question. C'est ça, finalement. C'est une bonne question. Oui. Oui. Oui.
Est-ce que c'est moi qui le mets à l'épreuve, peut-être aussi Enfin, vous, inconsciemment, il y a quelque chose. C'est ça, c'est-à-dire que vous dites que lui, au fond, c'est lui qui, en étant très sincère, vous êtes très sincère en évoquant les choses, en disant que oui, il vous dit c'est comme ça, mais inconsciemment, il peut aussi se passer certaines choses. C'est-à-dire par cette rechute, vous mettez aussi, d'une certaine façon, lui à l'épreuve de. Mais qui est vraiment... oui, c'est une bonne question, parce que qui est testé? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui est en jeu, au fond, dans cette relation, dans cette histoire? Et c'est quelque chose qui est analysé, qui serait à analyser dans le cadre de votre thérapie, parce que j'imagine que vous êtes en thérapie. Oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant. Ce qui est en jeu, ce qui est très important, c'est ce que je lui demande. Il est venu s'installer chez moi. C'est une superficie pas petite, mais moyenne. Et j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de... j'ai envie de... que nous ayons des projets en commun, changer d'appartement, peut-être un engagement l'un envers l'autre, ce qui ne vient pas du tout, et donc bon, je veux bien concevoir que mon état ne le mette pas en confiance. Maintenant, ça fait 10 ans de relation, je pense qu'il est temps aussi de faire quelque chose à deux. Mais finalement, c'est quelque chose qui me fait très peur. Oui, mais au fond, peut-être que vous aussi, ça pose la question de vous aussi par rapport à ces projets que vous souhaitez, que vous désirez, de construction. Oui, je n'en parlais pas avant, c'est-à-dire que c'est bon signe. De louer. Comment ? Oui, mais c'est bon signe par rapport à ces projets de construction. Vous arrivez à un âge, vous avez 30 ans. Donc, au fond, en disant que votre ami, lui, est et un peu impose certaines contraintes, vous imposerez certaines contraintes, qu'en est-il de vous aussi? Par rapport à, vous savez, on peut avoir des désirs extrêmement forts et du coup des peurs tout aussi fortes. Alors, plutôt que d'analyser ces peurs, on peut les dire que c'est l'autre qui nous empêche d'avancer. Oui. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, Leïla, mais ça serait intéressant de peut-être... il y a des questions qui sont à soulever, parce que c'est un moment, en tout cas, semble-t-il, où il se passe beaucoup de choses, je trouve, à travers les rechutes. Finalement, évidemment, on ne les souhaite à personne, ce sont des moments douloureux et pénibles, mais ce sont parfois des moments très riches aussi. Ah oui, parce qui remuent beaucoup de choses. Voilà. Je me reconstruis entièrement. Oui, donc, oui. Sur de bonnes bases, puisque je suis suivie par ma thérapeute depuis longtemps, et aujourd'hui, peut-être que j'affirme plus mes besoins ou mes envies. Oui, donc c'est un bon signe, parce que souvent dans les états dépressifs, il y a quelque chose qui n'ose pas justement s'affirmer, qui reste très, très intériorisé et où très replié. Il est vrai, mes amis me disent même que je ne parle pas assez. Alors quelques réactions qui arrivent et puis Inès dit il n'est pas indifférent en tout cas, mais quand même pour les médicaments ce n'est pas à lui de décider, certes, et si cette relation ne vous aide pas, restez séparés le temps de voir. Véronique dit c'est très difficile de vivre avec une personne qui est dans un état dépressif, mais cet homme tient à vous assurément, sinon il aurait fui depuis longtemps. Coco dit n'est pas attentionné vis-à-vis de vous et veut vous refaçonner. Il devrait comprendre que vous prenez du poids à cause des médicaments. Je nuancerai. Alors elle avait envoyé ce message plus tôt. Je pense que c'est complexe et que quand même ça fait 10 ans qu'il est à vos côtés. Donc je crois qu'il y a beaucoup de sentiments pour vous et que votre relation est très complexe. Oui, elle est très complexe. Il y a quelqu'un qui dit le plus important c'est de penser à vous et à votre santé. Je crois qu'effectivement il faut que vous avanciez et que cet homme, je pense a beaucoup de sentiments pour vous. Sinon il ne serait pas là depuis. Mais
que ça doit pas toujours être simple, lui qui a beaucoup d'énergie, qui vous dites est quelqu'un de très matinal. Donc effectivement, quand on souffre de dépression, la matinée, c'est le matin, on voit pas le matin, hein, c'est terrible parce que généralement on a du mal à s'endormir, donc on dort plutôt le matin. Et puis il fait beaucoup de sport et tout, donc vous avez des rythmes très différents. Et malgré tout, vous voyez le fait que vous dormez beaucoup, vous vous levez, vous mangez, vous vous recouchez, il faut qu'il tienne beaucoup à vous, hein. Donc Oui. Vraiment, je crois. Maintenant, vous, il faut que vous avanciez de votre côté, et peut-être lui dire, je fais ce que je peux. Moi, pour le moment, j'ai besoin, j'essaye de tout faire, et je suis dans une phase où, semble-t-il, il y a vraiment des progrès qui sont en cours. Laisse-moi le temps. Je comprends que ça soit très difficile pour toi, et on verra bien. Et proposez-lui cette solution. Il vaut mieux peut-être vous voir moins, mais vous voir mieux. D'accord. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence d'âge. J'ai 30 ans, lui, il en a 43. Il a envie de fonder une famille. Bien sûr, avec ce qui m'arrive, ça le refroidit, ce qui est tout à fait logique. Donc c'est vrai que je n'ai pas tellement de temps devant moi non plus, parce que... Ah si, à 30 ans, vous avez du temps. Non, pour lui. À 43 ans, si, il a du temps aussi, un homme. D'accord. En tout cas, ça me rassure ce que j'entends. Et je suis contente du soutien qu'on m'apporte en me disant qu'il faut que je continue mon traitement. Hein, parce que ça, c'est essentiel. Oui, c'est ça, vous voyez avec votre médecin, et un traitement comme ça, dans la mesure où il vous fait du bien, et ça s'arrête pas comme ça. C'est pas à lui d'intervenir dans votre traitement. Ça, c'est entre vous et votre médecin. Ça, je ne négocierai pas du tout. J'ai déjà vécu des arrêts de médicaments. Ça a été terrible. Ce n'est pas à négocier. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ma grande peur. C'est que je m'affirme peut-être un peu plus aujourd'hui. C'est votre grande peur? Oui, j'ai pas l'habitude. Ouais, vous voyez, hein. Je n'ai pas l'habitude, donc... oui, ça fait peur, le changement. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est très positif, Leïla. C'est bien. Oui. Continuez. D'accord. Merci en tout cas de votre appel. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Zaz, bonsoir Amaury. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un petit peu impressionné en direct sur Europe 1 déjà de vous avoir. Mais ne vous inquiétez pas. Je comprends que ça soit un peu impressionnant, mais bon, après, on l'oublie. Ce sont les premières minutes qui font cela. Donc voilà, j'ai 28 ans. Donc je suis homosexuel. J'habite dans un département du Sud-Ouest. Oui. Il y a maintenant 6 ans, donc j'ai rencontré un homme sur Paris. Oui. Avec qui, à distance, j'ai entretenu une relation qui a duré 1 an et demi. Vous dites un homme, il était plus âgé que vous ? Non, un jeune homme, de mon âge. Et donc ça dure un an et demi, on s'est vu plusieurs fois. Lui, à l'époque, était avec quelqu'un. Donc à l'époque, il m'a promis monts et merveilles. Jusqu'à un matin où, souhaitant le contacter par le biais de son téléphone portable, parce que je n'avais que ce seul moyen de communication envers lui, je suis tombé sur une petite boîte vocale qui me disait que le numéro n'existait plus. Donc il avait volontairement coupé les ponts. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant 6 mois. Il est réapparu par la suite. Donc à cette époque-là, moi je terminais mes études. Oui. Une fois mes études terminées, et après quelques mois après un nouveau contact et quelques mois de nouvelles relations, je dirais, je suis monté le rejoindre sur Paris. Donc j'ai quitté ma famille, mes amis, mon entourage, tout simplement parce que je l'aimais, parce que lui avait quitté son compagnon de l'époque. Lorsque je suis
Arrivé sur Paris, donc c'est vrai que, je tiens à préciser du moins que j'assume plus ou moins bien mon homosexualité. Donc je suis arrivé sur Paris, c'est passé 2 ou 3 mois donc après mon arrivée où tout se passait bien. Lui est parti en vacances rejoindre son frère qui à l'époque était à l'étranger. Donc vous viviez chez lui? Tout à fait, oui. Oui, directement. Une fois arrivé sur Paris, on a vécu directement ensemble. Mais vous aviez arrêté vos études alors? Ah non, j'ai obtenu d'accord. J'ai obtenu mon diplôme. Et quelques semaines après obtention de mon diplôme, je suis monté directement sur Paris pour le rejoindre. D'accord. Donc nous nous sommes mis ensemble directement. Donc 2 mois et demi après, il est parti rejoindre, soi-disant seul, son frère à l'étranger. Donc il n'est pas parti au final seul rejoindre son frère à l'étranger puisqu'il était parti avec son ex, mais ça je ne le savais pas à l'époque. S'en est suivi une période de 6 mois où j'ai vécu entre guillemets caché de son entourage, de sa famille, de ses amis, parce que pour lui, par rapport à sa rupture de son ex, il était encore trop tôt de me présenter. Et en fait, découvrant progressivement l'espèce de double vie, je dirais ça comme ça, qu'il vivait encore avec son ex, son voyage à l'étranger qu'il a fait avec son ex, je me suis plongé progressivement dans une sorte de mutisme qui n'a absolument pas arrangé le brin de communication possible. Mais il vous en parlait, lui, de son ex? Il l'évoquait? Oui, à longueur de journée, par contre. À longueur de journée? Oui. D'accord, donc il n'avait pas réglé ça? C'est ça. Oui. Donc, j'ai beau... donc, à plusieurs reprises, je lui ai demandé si l'histoire avec, justement, cet ex était terminée. Et, visiblement, non. Visiblement, non. Mais c'est vrai que, moi, arrivant de ma province, c'était plus ou moins mon premier grand amour. N'assumant pas forcément ma sexualité, j'avoue, et avec par-dessus tout ça, plus ou moins mon manque d'estime de moi-même, je me suis plus ou moins accroché, j'ai laissé faire, jusqu'au jour où donc j'ai été présenté à l'ensemble de la famille, à l'ensemble de son entourage. S'en est suivi quelques mois, et j'ai pas pété un plomb parce que c'est arrivé progressivement, mais j'ai senti une espèce de rancœur naître en moi, avec l'incapacité de la verbaliser, qui a abouti à un retour, une rupture et un retour dans le sud-ouest. Tout à fait, exactement. Donc ça, c'était en 2009, janvier 2009. D'accord. Donc lui n'a absolument pas apprécié que je parte comme ça du jour au lendemain parce que je ne pouvais plus entendre. Oui, mais en même temps, écoutez, vous, c'était qu'il n'apprécie pas, c'est son problème, j'ai envie de dire, mais vous, ça devenait, je comprends que ça devienne insupportable pour vous. Et alors, qu'est-ce qui fait que ce soir vous m'appelez pour me parler de cet homme? Ce qui fait qu'on a pour abréger un petit peu, on a repris contact il y a quelques mois maintenant. Qui a repris contact avec le premier qui a repris contact? Le premier, disons que quand je suis parti de Paris, il m'a harcelé pendant de longues semaines, avec plus ou moins une forme de chantage au suicide sous-jacente. Ah bon? Le fait que vous l'ayez quitté? Oui, tout à fait. Oui. On a suivi une rupture totale pendant 3 mois à peu près. Oui. On a repris contact par la suite. Oui. On a essayé de se remettre ensemble à distance. Moi, je sais que je faisais les allers-retours toutes les semaines pour monter le voir sur Paris. Oui. J'ai découvert par la suite donc que à côté de mes allers-retours, il entretient des relations à droite et à gauche. Oui. Et donc au jour d'aujourd'hui,
la finalité est que il me demande de remonter sur Paris pour revivre ensemble. J'ai énormément de sentiments envers lui. Ça, je pense que je peux pas le nier. Mais à côté de ça, je suis pleinement conscient du mal, destructeur que je peux me faire en sa présence, quoi. Et j'avoue être totalement perdu, quoi, parce que je suis partagé entre les sentiments que j'ai envers lui et je suis pleinement conscient que c'est pas forcément quelqu'un de simple pour moi. Pas de ça en général, mais de simple pour moi. Oui. Oui, écoutez, c'est déjà important que vous ayez cette lucidité-là, malgré les sentiments que vous ressentez pour cet homme qui vous échappe, qui ne peut s'empêcher d'avoir des liaisons par ailleurs, mais qui a du mal à supporter aussi que vous lui échappiez. C'est quand même assez manipulateur, alors que vous le quittez, de vous faire un chantage au suicide. Alors que finalement rien dans sa personnalité ne laissait supposer cela. Absolument pas. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, encore une nouvelle fois, je ressens une espèce de manipulation latente. Oui, puis c'est à vous de venir. C'est encore. Voyez, lui ne quitte pas son univers. Il reste. C'est vraiment à vous de tout quitter pour lui finalement, d'être. Tel que vous décrivez, vous êtes un peu après là-haut, un peu perdu, un peu sous son emprise. Alors il y a aussi le fait, vous dites que vous assumez plus ou moins bien votre homosexualité, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué là où vous êtes, au sein de votre famille. Ma famille est au courant. Oui. J'exerce dans le domaine de la santé qui n'est pas dans mon département, dans mon lieu de travail qui n'est pas forcément ouvert à l'homosexualité. Donc c'est plus ou moins difficile à vivre tous les jours. Disons que est-ce qu'également je me base pas sur des peurs, plus sur des peurs que sur une réalité objective. Ça, j'ai pas assez de recul pour ça. Mais dans tous les cas, c'est vrai que oui, j'assume pas totalement mon homosexualité dans le département, dans la ville dans laquelle je suis actuellement, quoi. Pourtant, tous mes amis. Donc Paris est plus anonyme pour vous. Pour moi, oui. Alors en même temps, il y a une piste lancée par le Subversif qui est intéressante à propos de la relation que vous aviez avec cet homme qui donc vous a caché finalement, dissimulé auprès de son entourage, qui dit l'occultation a en réalité soif de reconnaissance et votre difficulté à assumer votre sexualité n'a-t-elle pas nourri en quelque sorte une demande ambivalente, être reconnu mais sans l'être tout à fait? C'est possible, oui. Parce que je me suis plus ou moins complaint. Je me suis plus ou moins. J'ai accepté cette situation-là, quoi. Oui. Elle vous faisait souffrir, mais vous l'avez acceptée. En tout cas, vous sentez bien au fond de vous qu'il y a quelque chose qui est dangereux, qui est à la fois attirant, mais dangereux. Tout à fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus pleinement reconnu. Donc effectivement, il y a quelque chose de très ambivalent. Vous ne pouvez pas être ouvertement reconnu et il y avait l'ombre de l'ex partout, du mensonge, Bon. Donc finalement, il vaut mieux peut-être là où vous êtes. Après tout, tout le monde n'est pas là. Ce que vous vivez est de l'ordre aussi de votre intimité. Après tout, peut-être que le jour où vous allez faire une rencontre qui va compter pour vous, là, vous aurez moins peur d'être d'être reconnu, de vous montrer.
C'est possible, effectivement, Hein, aussi, ouais. c'est-à-dire que là, vous n'allez pas aussi vous dire, homosexuel, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui compte pour vous, véritablement. Oui, parce que la question, est-ce que, étant donné que j'ai une pas très bonne estime de moi-même, parce que je vais voir un thérapeute depuis 4 ans maintenant, une thérapeute, pardon, est-ce que je me raccroche pas non plus à quelqu'un qui, entre guillemets, m'aime, parce que je pense dans un sens que l'amour qu'on peut me porter éventuellement n'étant pas possible, je trouve quelqu'un qui m'aime soi-disant, entre guillemets, ou qui m'aime tout court, je me raccroche à lui, quoi. Oui. Et quel que soit ce qui peut me faire subir, tout simplement. C'est vrai que je suis un petit peu dans ce questionnement. Oui, mais enfin, en même temps, peut-être qu'il vous aime, mais je ne pense pas qu'il contribue à vous donner une meilleure estime de vous-même. Hein, non, absolument pas. étant donné son comportement. C'est ça qui est paradoxal, absolument pas. Et ça, j'en suis conscient. Alors, quelques réactions qui arrivent, Véronique qui dit « Cet homme ne vous apporte rien de bon, oubliez-le, la mer est pleine de poissons ». Et puis, un autre message qui dit « Vous aspirez, semble-t-il, à une relation plutôt exclusive, durable, qu'il n'est visiblement pas prêt à vous offrir, protégez-vous ». Et puis Inès qui dit c'est pas une bonne idée de remonter à Paris, en tout cas pas pour lui. Paris ne lui appartient pas. Vous pouvez vivre à Paris sans lui si vous le souhaitez. Prune qui dit il ne vous ménage pas, quittez-le afin de vous protéger. Il vous manipule. C'est le point de vue aussi de First Lisa. Et puis le subversif dit la vie parfois nous renvoie à nos névroses pour nous permettre de les dépasser. Il cite Camus, ce fléau même qui nous meurtrit nous montre la voie. Et la psychanalyse, c'est la vie par la définition. Donc vous travaillez aussi là-dessus. Hein. Voilà. Donc travailler un peu là-dessus. Et Coco qui dit je comprends que vous êtes attaché à cet homme, mais vous avez mieux à vivre que des miettes. Tout à fait aussi. Ouais. Donc je pense pas. Laissez-le. Il va, je pense, être source de beaucoup de tourments. Bon courage, Amaury. Je vous remercie. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Anne-Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre émission. Merci beaucoup. Et vous dire que je suis aussi impressionnée que l'auditeur d'avant. Toujours très bizarre de dire qu'on va passer sur une chaîne je de comprends. radio. C'est un petit peu confus dans ma tête ce soir. Et je ne sais pas très bien par où commencer. Alors, je vais peut-être vous aider un peu. Vous êtes divorcée depuis 3 ans. Oui. Et vous avez fréquenté un homme qui n'était pas libre, qui était marié, que vous avez décidé de quitter. Tout à fait. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est assez récent. Aujourd'hui. Ah, bah oui, alors en effet. Enfin, c'est un homme que j'ai fréquenté pendant 8 ans. Je tiens à dire que c'est pas à cause de lui que j'ai divorcé, pas du tout. Mm-hmm. Il y a eu des hauts, des bas dans notre relation avec cet homme marié. C'est un homme que j'aime. Mais c'est bizarre parce que par rapport à l'auditeur précédent, il y a Coco qui a dit ne soyez pas les miettes. Oui, vous avez mieux à vivre que des miettes, oui. Voilà, et c'est exactement ce que je viens de dire à cet homme. À cet homme, je ne veux pas être des miettes. C'est ce qui fait que vous avez décidé de mettre un terme à cette relation aujourd'hui. Parce que j'en ai marre. Je veux dire, j'aime pas le terme de maîtresse, mais c'est un homme qui me dit qu'il m'aime, que sa femme il la supporte plus, et moi je suis là dans l'attente. Oui. Je suis là à sa disposition entre guillemets. Oui. Voilà. Et depuis 8 ans quand même, oui. Oui, depuis 8, avec des hauts et des bas. Je veux dire, il y a eu forcément une séparation de 1 an et demi, et c'est lui qui est venu me rechercher. Après
près 1 an et demi. Oui. Et là, j'étais déjà divorcée, donc je veux dire, je n'ai pas très bien compris, mais c'est toujours lui qui revient. C'est toujours lui qui revient vers vous. C'est toujours lui qui il revient vers vous, mais néanmoins, il ne prend pas la décision de quitter son épouse, tout en vous disant qu'il ne la supporte plus. Qu'il ne la supporte plus, qu'il est bien avec moi, qu'il m'aime. Voilà. Ça, quand on dit ça à une femme, c'est pas anodin. Je veux dire, en tous les cas, moi. Oui. Anne-Marie, on va devoir marquer une pause musicale, mais on va se retrouver, bien évidemment, après le flash d'information. D'accord. C'était pour planter un petit peu le décor de votre histoire. Donc, on marque une pause, le flash d'information, et on se retrouve tout de suite après. Hein. D'accord, à tout de suite. Une heure encore pour appeler le standard d'Europe 1, 39 21. Les courriels, malheureusement, ne remarchent pas pour le moment. Je crains que nous n'en ayons pas ce soir, mais vous pouvez envoyer des messages par SMS au 7 21 21 code nuit. Des messages justement qui arrivent pour Amaury, qui nous parlait de cette relation avec un homme rencontré à Paris, relation qui avait été difficile, douloureuse pour lui. Cet homme, relation à laquelle il avait mis un terme, cet homme aujourd'hui lui demande de revenir vivre avec lui. David dit ne vous attachez pas à un tronc d'arbre à la dérive. Et puis, par rapport à votre homosexualité, essayez de la vivre plus sereinement. Et justement, il y a également, il y avait un message de Sergio, puisqu'Amaury nous disait qu'il vivait dans le sud-ouest. Sergio dit, mais on est si bien dans le sud-ouest, on ne devrait jamais le quitter, enfin, sauf pour venir éclairer nos nuits. Petit clin d'œil de Sergio, merci. Il y a également Sergio qui dit, mais... le subversif, l'ami subversif, ce puits de culture au vocabulaire parfois étrange m'intrigue. Il est toujours au top. C'est vrai que c'est un puits de culture. Je vous lis pas tous ces messages, mais alors sur le plan musical, incroyable. Quand il y a un disque qui passe, je reçois des messages toujours une culture musicale immense. Sur l'actualité, bon. Et Sergio me dit, mais il ne dort donc jamais. c'est surprenant. Ouais, un cerveau en ébullition. Bon, et des personnes comme ça, incroyables. Alors nous étions en ligne juste avant les informations avec Anne-Marie. Anne-Marie, donc vous nous disiez que vous avez mis un terme aujourd'hui à une relation avec un homme marié. Vous étiez ensemble depuis 8 ans. Et finalement, vous lui avez dit que, il y a eu évidemment des hauts et des bas, ça n'a pas toujours été comme ça, cette relation, mais là, vous aviez l'impression peut-être qu'il y avait de moins en moins de relations et que les miettes, ça suffisait. Surtout que cet homme, au fond, vous aviez déjà rompu à plusieurs reprises. Et à chaque fois, c'était lui qui revenait vous chercher. Il vous disait qu'il ne supportait plus son épouse et néanmoins, il ne l'a jamais quittée. Alors, il y a Joie de Vivre qui dit un homme marié ne lâche jamais sa proie. Bon, pas sûr ça. La proie, c'est moi. Ouais, c'est un point de vue, peut-être c'est peut-être du vécu. La proie, oui, c'est très. Oui, donc l'homme marié serait un prédateur. Je pense pas. Il y a des hommes mariés qui. Moi, je prends ça. Je veux dire, par rapport à mon analyse d'aujourd'hui, je me suis dit, je suis leur bulle à oxygène. Oui, il y a de ça. Voilà, je veux dire. Ce qui m'a surtout amené à vous appeler ce soir, c'est que la solitude me pèse énormément. Je peux passer des belles, parce que un homme marié, on ne le voit que la journée ou l'après-midi. Je peux passer une belle après-midi avec lui, mais le soir, je me retrouve toujours toute seule. Et moi, j'ai envie d'avoir un homme à moi.
bien sûr. Oui, comme vous dites. Oui, c'est un homme ça. à moi. Oui. Je veux dire, donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis de toute façon, s'il l'a pas quitté depuis 8 ans, je pense pas qu'aujourd'hui il le fasse. De toute façon, quand il me l'a dit à maintes fois, je ne t'ai jamais promis que j'allais la quitter. Voilà, moi la solitude au jour d'aujourd'hui, j'ai deux, que j'appelle mes bébés. Mais ce sont des jeunes hommes au jour d'aujourd'hui, mais je peux pas parler avec eux comme avec un adulte, quoi. Non, mais ça n'a rien à voir. Vous parlez de vos enfants. Oui, de mes enfants, pardon. Oui, ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Oui. Non, parce que souvent, quand je parle de solitude, les gens comprennent pas et me disent, mais enfin, c'est pas pareil, quoi. Mes fils, ils sont adolescents, ils s'enferment dans leur chambre. Non, mais vous parlez de la solitude, c'est-à-dire avoir un homme à vos côtés, enfin, qui partage votre vie, un compagnon de vie. Tout à fait, bien Caroline, sûr, je l'entends parfaitement, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir des enfants et néanmoins ressentir ce sentiment de solitude, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, je trouve que déjà vous avez avancé dans le fait de pouvoir prendre cette décision et de dire c'est signe que vous avez envie de vous ouvrir justement, de vous donner la possibilité d'avoir véritablement, comme vous dites, un compagnon pour vous et de ne pas le partager avec une autre. Le tout, c'est de ne pas craquer. Mais de toute façon, je n'ai jamais craqué. Ça, c'est peut-être ma personnalité. C'est jamais moi qui est recontacté, mais. S'il vous recontacte, vous voulez dire? Oui, s'il me recontacte, je vais replonger, quoi. Non, je pense que là, la décision aujourd'hui est prise. Il faut que je sorte de là. Il faut plus que je recraque. Et il faut que... le prince charmant, il va pas venir frapper à ma porte comme ça. Je veux dire, ça, je l'entends bien et je le sais. Vous savez, je pense qu'il y a des moments... je pense, comme vous dites, il y a des moments où... J'entends ce que vous dites, craquer, mais il y a des moments où peut-être, à force, vous avez... attendu, vous avez cru que les choses bougeraient, et puis là vous êtes dans quelque chose où il y a peut-être aussi de la déception au fond. Quand vous me dites cet homme, ça fait 8 ans qu'il ne bouge pas, pourquoi il bougerait maintenant? Qu'est-ce qui ferait qu'il bougerait? Alors que vous ayez encore des sentiments pour lui, oui, parce que c'est le propre de ces relations, c'est-à-dire le fait de se voir dans un contexte comme ça fait ça maintient un niveau de tension, de passion, de désir, et c'est pour ça que c'est très difficile de s'en défaire. Mais en même temps, il y a un moment, quelque chose qui est quand même un peu entamé, un peu... Peut-être parce que l'autre peut décevoir aussi. J'en ai marre. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir mal. J'en ai marre d'attendre. C'est ça. Marre d'être seule, comme vous dites. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a quand même quelque chose qui se casse, je crois. C'est exactement ça. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'est cassé cette semaine. Il y a eu il peut y avoir quelque chose de plus profond et qui se... Alors, c'est-à-dire que il y a des moments... il y a des moments de rechute, c'est un peu comme... non, mais comme des moments, j'allais comparer comme avec la cigarette, ou parce qu'il y a une vraie addiction, une vraie dépendance dans ce type de relation, parfois, dans les relations amoureuses. Et puis il y a des moments où on en sort parce qu'on se dit si c'est pour s'abîmer, se faire du mal, et où le côté marre d'être malheureux ou malheureuse, quoi. Voilà. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Il y a Prune qui dit, vous avez bien fait, vous n'êtes pas un objet à sa disposition. Il y a le subversif qui dit, cessez de vouloir qu'on vous choisisse comme cela. Ce triumvirat oedipien est sans issue. C'est finalement être dans un trio comme ça. Oui, mais je suis bien consciente, attention, que c'est sans issue. Mais l'amour est irrationnel. Vous ne savez pas, vous pouvez apprendre. Ça, comment? On peut pas dire un switch off dans le cerveau en disant le soir, pas du tout. Non, j'aime plus. Allez, hop. Non, mais je comprends, ces situations sont peuvent se maintenir. Je comprends parce qu'il y a quelque chose où
le désir se maintient parce que il y a la transgression de l'interdit. Il y a quelque chose en plus, d'un point de vue psychanalytique, on va pas rentrer là-dedans, mais effectivement de dit Pierre, il y a de toute façon de l'interdit. Et l'interdit est follement excitant. Et puis on se voit pour le meilleur, mais en même temps, à un moment, le reste, la solitude, ces moments d'être seul, de pas pouvoir faire de projet, de pas pouvoir appeler quand on veut. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est, par exemple, on a passé un agréable moment, voire toute une journée, parce qu'il se rendait relativement disponible pour être avec moi. On n'a jamais fait de... au tout début, peut-être que vos auditeurs, enfin peu importe, vont se reconnaître. Il m'avait proposé des midi 14. Ah, je dis non. Moi, c'est niet, midi 14, je déjeune. Donc, on n'a jamais fait cela entre midi et 2. Mais après, le soir, quand on a passé une superbe journée ensemble, moi, je me retrouve toute seule dans mon lit. Eh oui. Je veux plus de ça. Oui. J'ai décidé de plus de vouloir. Et pourtant, avec cet homme, il y avait une énorme complicité. Vous voyez, je parle de lui au passé, mais il y avait une énorme complicité. Un regard suffisait pour savoir ce que l'autre voulait. On n'avait même plus besoin de se parler. On disait la même chose en même temps. Et mais moi, je peux plus, quoi. Maintenant, c'est peut-être, je vais trop loin dans mes propos. C'est pas une histoire de vie et de mort, mais mon corps en train de crier. Stop, ça suffit. Il y a Véronique qui dit un amant marié, ce sont de courts instants de bonheur, mais tellement de solitude et de manque de lui. Voilà. Il y a Inès qui dit cet homme est peut-être polygame dans son cœur, c'est tout, ni vous ni sa femme n'êtes en cause. C'est normal que vous vouliez un homme à vous, toute seule. Vous êtes entière, il vous faut un homme entier. Il y a Sergio qui dit mais il y a tant d'hommes au cœur gros et libre, ouvrez grand les yeux, laissez la chance au bonheur. Bonne chance à vous. Il y a également alors ça c'était Luce c'était avant même le flash, elle dit il s'agit d'un homme qui soit n'ose pas quitter sa femme, soit s'est lassé de sa vie de couple. Il faudrait savoir ce qui ne va pas dans son couple pour savoir ce qu'il attend de vous. Ouais, mais enfin vous avez pris votre décision maintenant et je crois qu'il faut penser à vous. Oui, il faut penser à vous. Il faut penser à vous et puis ça va. Bien sûr qu'il y aura des moments où ça sera compliqué, mais de toute façon ça l'était. La solitude, elle était là. Donc au fond, vous vous offrez maintenant la perspective d'en sortir de cette solitude. Parce que cet homme, c'est ce qui est compliqué. Avec un homme marié, ça peut donner l'illusion de ne pas être seul. Mais au fond, ce sont des instants. Comme vous dites, vous étiez seul dans votre lit le soir, vous ne pouvez pas partir en vacances, les week-ends, il n'est pas là, les soirs, il n'est pas là, vous ne pouvez pas appeler quand vous voulez. Donc au fond, c'est beaucoup de solitude. Mais effectivement, vous pouvez vous dire, vous avez quelqu'un qui est dans votre vie, qui pense à vous, mais que vous ne pouvez pas présenter. Voilà. Que vous ne pouvez pas, vous voyez, c'est toute une part de clandestinité et d'ombre. Alors qui peut avoir un côté au départ, c'est cette part d'interdit, mais qui au bout d'un moment est fatigue. Oui. Donc là, vous vous offrez au contraire la possibilité de sortir de la solitude. C'est ce que je lui ai dit ce matin. Je lui ai dit, ma vie avec toi ou sans toi est la même. Donc c'est que j'ai pris conscience quelque part. Comment a-t-il réagi, lui, entre parenthèses ? Il m'a dit qu'il s'inclinait à ma décision. Et s'il s'inclinait à ma décision... Est-ce qu'il a... Oui, pardon. Pardon, il y a eu un clash la semaine dernière. Je veux dire, ça s'est pas fait ça comme ça aujourd'hui. J'ai décidé, stop, basta, on arrête. Je veux dire, ça fait plusieurs semaines que ça dure. La semaine dernière, il y a déjà eu des clashs. Je m'en vais. Oui, je te laisse partir, mais non, je t'aime, reste. Comment je vais faire sans toi ? Et oui, mais Est-ce qu'il a compris, pensez-vous, qu'il y avait une détermination chez vous, là ? J'ai un fort caractère, paraît-il. Donc, je pense oui. Mais parce que comme il y a eu déjà plusieurs fois, il peut penser c'est une fois de plus. Non, mais je pense qu'il a compris. Il a compris. Bon, ça n'empêche pas qu'il peut, comme il l'a déjà fait, tenter. Hein. Oui, il faut y penser. Je le sais.
Je le sais. Je le sais, j'ai effacé, je l'interdis sur mes mails, Oui. mais bon, il pourra toujours me contacter. Il faut y penser, vous protéger, parce que vous savez que vous pouvez rester fragile encore pendant, c'est-à-dire que le rappeler, envoyer, tout contact peut vous faire, j'allais dire, replonger. Replonger. Ouais. Non, ce que je veux, c'est franchement, je veux dire, plus... voilà, quoi. Je veux dire, moi, j'ai été mariée pendant 26 ans. Oui. Je ne cherche pas un mari. Pour l'instant, Non, mais un non. compagnon. Un compagnon. Un compagnon avec qui, très justement, partir en week-end, Oui. se faire un restaurant, aller au cinéma, échanger... et plus penser, enfin, il est vrai que tant que cet homme marié sera là quelque part dans ma tête et dans mon cœur, ce que je pourrais avancer, je ne le sais pas. C'est pour ça que c'est normal que vous soyez un peu, c'est l'angoisse aussi un peu de le choix. C'est difficile de choisir, de renoncer, et puis la perspective de ce gouffre un peu vertigineux. Mais en même temps, il y a cette liberté qui s'offre à vous aujourd'hui, alors que ça n'en était pas une jusqu'à présent. Très bizarrement, je conclurai sur ça, Caroline, c'est que je m'interdisais, je veux dire, de rencontrer d'autres hommes. Oui, mais ça ne m'étonne pas, oui. Parce que j'avais l'impression que j'allais le tromper. Oui. Oui, les femmes dans ces situations, souvent, c'est comme ça, oui. Peuvent dire cela, oui. Paradoxalement. Je m'interdisais de rencontrer parce que d'ailleurs j'ai rencontré 2 hommes, très exactement, depuis que je suis divorcée. Je m'interdisais, alors que lui, il a sa femme, quoi, je veux dire. Donc, oui. Oui. Voilà, Caroline. Bon, vous allez vous autoriser aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je vous en prie. Et très bonne soirée à vous. Merci, au revoir Anne-Marie. Au revoir. C'est tout. Alors je reçois un petit texto 721 code nuit qui me dit: la France m'a laissé tomber. Ma femme ne va peut-être pas tarder. Je vais être libre, Anne-Marie, et c'est signé Raymond Domenech. C'est pas gentil ça, c'est pas gentil. S'il m'appelait Raymond, moi je le prendrais vraiment sur l'antenne, parce que je trouve que ce lynchage autour de Raymond Domenech, pourtant moi qui ne connais rien au foot, mais franchement non, c'est trop. Écoutez, franchement, on oublie. Il faut vraiment avoir les épaules solides, et c'est un être humain quand même. Faut arrêter de lui taper dessus comme ça. C'est insupportable. J'aime pas. Systématiquement, moi, je suis du côté. J'aime pas hurler avec la meute. Il y a Lise qui dit: moi j'apprécie beaucoup les remarques de Prune. Et il y a Véronique qui dit oui, le subversif. Comment vous dites, le submersif? C'est drôle. C'est le subversif est génial. Je me demande s'il n'est pas psy. Je me pose la question, Véronique, figurez-vous. Oui. C'est une bonne question, Véronique. Allez, on accueille Yvette. Bonsoir Yvette. Oh, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis tellement contente de vous avoir. Moi aussi. Parce que pour des problèmes qui pourraient ne pas l'être, mais qui le sont quand même, j'ai 2 enfants, enfin j'en ai 3, mais j'ai 2 garçons qui ont trouvé le moyen de se fâcher entre eux pour un peu de banalité, un peu de travail, un peu de jalousie. Et c'est donc l'aîné et le dernier. Oui. Bon. Alors, ils ne se parlent pas. Oui. C'est récent leur dispute là, leur fâcherie. Comment ? C'est récent leur fâcherie, leur dispute. Disons qu'ils se montent la tête, je crois, moi. Ils se montent la tête parce que ils sont dans le bâtiment tous les deux de différentes façons. Et mon fils, le dernier, avait aidé son frère, l'aîné, qui par la suite a pris des idées un peu bizarres dans la tête, en pensant que son frère ne lui donnait pas le meilleur travail qu'il donne aux autres. Vous voyez, des broderies comme ça. Ils ont quel âge, vos fils ? Oh là, 60 et 50 ans. Oh, oui, vous savez, il n'y a pas d'âge pour se disputer entre frères. Alors, mais il y a déjà 7 ans que ça dure. Alors, le gros problème, il n'y a pas trop de problème à résoudre, sinon que mon dernier fils,
est quand même outré de croiser son frère dans la rue en camion, qui ne lui dit pas bonjour. Oui. Donc c'est déjà pas bien gentil. Bon. Et puis, en plus, dimanche, il y a un anniversaire du petit-fils, de mon petit-fils, qui a 30 ans. Oui. Et dont l'aîné est le père. Et puis enfin, Oui. la famille étant invitée, et ben, il y aura tout le monde. Oui. Voilà. Alors, si vous saviez l'angoisse que j'ai, parce que je me dis, mon Dieu, est-ce qu'ils vont quand même se rapprocher, se dire bonjour? Oui. S'ils veulent pas se parler, ça me fait de la peine. Mais est-ce qu'ils vont seulement se dire bonjour, et pourvu qu'il n'y ait pas des paroles maladroites qui n'en viennent pas aux mains? Bon, déjà, ils seront là, donc, tous les deux. Oui. Bon, c'est déjà bien qu'ils soient là. Oui, Ça veut mais dire voilà. qu'ils font un effort tous les deux d'être présents Oui, parce pour que cet anniversaire. pour l'un, c'est son fils, Oui. et pour l'autre, c'est Son son neveu. parrain. Et son parrain. Voilà. Bon, bah c'est important qu'ils passent outre leur tension, leur démêlés, et qu'ils soient présents tous les deux. Mais s'il y a, je ne sais pas quoi faire, moi. Parce que s'il y a, je vais y aller, bien entendu. Oui. S'il y a des tensions entre eux, je me vois mal me mettre au milieu. Parce qu'ils sont dans le cas de me dire, on est assez grand pour s'expliquer tout seul. Bah, je crois, Yvette, finalement. Je crois que Je n'ai pas il me faut mettre- que, oui, je pense que il vaut mieux que vous restiez un peu en dehors de tout cela. Parce que j'avais déjà essayé de parler à mon fils aîné, et puis alors là-dessus, comme souvent partout, ça vient se raccommoder les femmes, les belles filles. Alors vous savez, c'est compliqué, hein, parce que une de mes belles filles aurait pu arranger la situation, elle ne l'a pas fait. Je le lui avais fait savoir, bon, tant pis. Et puis moi, je ne m'en mêle pas non plus, parce qu'avec les belles filles, il faut faire très attention à ce que les belles-mères disent. Et là, je ne sais pas si dans les jours à venir, qui nous amènent à cet anniversaire, s'il faudrait que je refasse passer un message ou une petite lettre correcte, je sais plus. Moi, je crains que ça attise un peu les choses. Je crois que le fait déjà qu'ils soient présents tous les deux, l'un évidemment pour son petit-fils, l'autre parce que c'est son parrain. Écoutez, après ceux qui organisent vont faire en sorte que ils ne soient pas forcément placés autour de la table à proximité. Mais ça peut être aussi l'occasion, ces retrouvailles familiales à l'occasion de ces 30 ans du petit-fils, de mettre un peu d'eau dans leur vin. Vous voyez, de passer un moment agréable. Oui. Vous serez là et je pense qu'ils sont suffisamment quand même sensés tous les deux pour ne pas gâcher la fête par des paroles désagréables et que chacun veillera, que ça soit les épouses, le petit-fils. Peut-être ça serait plus à votre petit-fils qui a quand même déjà 30 ans de dire s'il y a un moment ou d'autres personnes, puisqu'il va y avoir d'autres membres de la famille qui sont au courant. De cette situation, si à un moment il y avait un peu d'agressivité ou de tension, de calmer le jeu. Oui, et puis je crois que d'ailleurs, après je serais peut-être tellement contrarié, il vaut mieux que je me tienne de côté. À mon avis, à votre avis. Que je ne me mêle pas, soit qu'ils se disent bonjour, ou qu'ils se disent pas bonjour. Oui, non, je pense qu'il vaut mieux, il vaut mieux, oui, que vous ne, parce que ça pourrait, en voulant finalement arranger les choses, ça pourrait un petit peu les agacer. Oui. Et effectivement, bon, même si ce jour-là, je vous dis, on peut penser, Yvette, qu'ils ne vont pas chercher à quand même à gâcher la fête. Je me dis, tant pis, s'ils ne veulent pas se parler, j'en ai gros, mais je dis, mais faut tant pis pour Ils que sont ça présents. ne gâche pas la fête. Oui, ils sont présents tous les deux, et puis ça peut être l'occasion d'un rapprochement. C'est l'occasion d'un rapprochement, en tout cas, déjà. Ça peut arriver, ils vont être ensemble autour de la même table. Ça se passe où vous avez loué une salle? Il y a une salle où c'est J'ai chez parlé à quelqu'un? mon fils aîné il y a déjà quelque temps, mais mon autre fils aussi, mais comme
comme ça à une occasion. Mais il y a l'emprise des femmes. C'est horrible. Les belles filles, entre elles, ou qui montent leur mari. Vous savez que ça arrive. Oui, mais il vaut mieux que vous restiez à l'écart. Oui. Que je reste quand même à l'écart, d'autant plus que si les belles filles s'en mêlent, oh là non, écoutez. Bon, écoutez, abordez plutôt, Yvette, cette fête avec. Je comprends que c'est pas agréable, hein, évidemment, mais que les enfants. J'ai ma fille qui est entre les deux. Peut-être parce que j'assisterai quand même, comme je suis âgée, je dis je resterai pas toute la journée, c'est pas possible. Et je pense que leur sœur peut peut-être intervenir si elle voyait qu'il y a des paroles un peu trop fortes. Elle s'entend bien avec les deux, votre fille ? Ma fille, elle s'entend, oui, elle s'entend bien, surtout avec le plus jeune, qui a 50 ans, elle en a 53. Et elle parle bien également à son frère qui en a 60. Mais vous savez, quand... Elle a de bonnes relations avec les deux, elle. Oui, donc elle pourra dire... elle pourra dire en même temps, c'est la chargée d'une mission. Mais Yvette, je vous sens très angoissée. Et vous savez, cette fête, ces retrouvailles peuvent très très bien se passer aussi, hein. Je l'espère, oui. C'est ce que dit Véronique, c'est très bon signe que vos enfants acceptent d'être présents à cette fête. Oui, et puis alors après... Oh, mais tout s'enchaîne. Après, dans les 15 jours qui suivent, il y a le mariage de ma petite fille. Oui. Toujours donc dans la même compagnie. Ce sera à nouveau encore une nouvelle série de... ce sont des événements heureux, ça, Yvette. Ce sont de beaux événements. Que tout se passe bien. Mais alors, je dis, est-ce qu'ils auront peut-être un peu la présence d'esprit de se dire, ne contrarions pas notre mère, fichons-lui la paix. J'espère que... Mais Yvette, oui, il faut que vous vous apaisiez un peu. Ce sont de beaux événements, les 30 ans de votre petit-fils, le mariage de votre petite-fille. Donc il faut que vous y arriviez, que vous vous prépariez, vous, en vous disant, voilà, hein, c'est bien que vous soyez présente et peut-être faire passer plutôt le message par votre fille ou votre petit-fils en disant... maman ou mamie est assez inquiète et vous pouvez faire passer le message comme ça en disant voilà, elle est assez inquiète, plutôt que ça soit vous directement, et en disant faites en sorte que ça soit une jolie fête, un beau moment familial. Oui, on en est compte. Hein, voilà. Donc pour que vous abordiez les choses aussi tranquillement, parce que c'est dommage quand même de vous faire autant de soucis pour des événements qui sont de beaux événements, mais qui devraient, n'en parler pas au passé, qui vont certainement l'être. Oui, j'espère. Voilà, je voulais un petit conseil de vous, savoir quelle attitude il fallait que je prenne, quoi. Oui. Ne rien dire, les laisser se débrouiller, tiens. Oui, laissez-les se débrouiller. Et puis il y a peut-être des personnes de votre fille ou des personnes qui vont dire allez, faites en sorte vraiment pour tout le monde de mettre un peu vos ressentiments dans votre poche ce jour-là pour ne pas gâcher la fête. Hein. Oh là là. D'accord ? Oui, allez, ça va certainement bien se passer. Merci Caroline. Au revoir Yvette. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Monique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous entendre. Moi parce aussi. que je vous écoute moi tous les soirs. Ah, merci tous beaucoup. Les soirs. Fidèle, je suis une fidèle de votre émission. Merci Et beaucoup. Je vous alors. assure que je ris quelquefois. Hein. Mais tant mieux que vous Je puissiez ris rire. quelquefois, mais je me dis, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont quand même casse-pied. Casse-pied, non? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non? Parce que c'est trop rigolo, c'est rigolo quand même, mais de vous écouter, d'écouter les gens. Vous leur dites, mais ils comprennent pas trop. Oh, mais c'est rigolo. Ah, de l'extérieur. Vous savez, parfois, c'est plus, quand on est pris dans une situation un peu difficile, on a du mal à entendre parfois. Hein, on c'est veut ça. pas écouter, voilà. C'est-à-dire que parfois on a plus de mal à entendre, mais bon, c'est pas, c'est oui. bon, enfin. Tant mieux si il y a des choses qui vous amusent. Oui, énormément. Tant mieux. Je vais pas louper le soir, moi. Moi, j'attends 11h, mais j'attends 23h pour dire être là.
Et là, vous attendez un peu plus longtemps, vraiment, merci. Je vous écoute quand je vous vois passer pas souvent, hein, à la télévision, c'est rare, très très rare. Oui, c'est rare, oui. Ouais. Ça, je dis, il faut que je voie Caroline quand même. Mais je vous ai vu. Ah, mais vous êtes une vraie fidèle, alors je vous en remercie. Ça, je vous assure que toutes les émissions, je les écoute. Et c'est pour ça que ce qui m'amène ce soir à vous appeler, s'il y a quelque chose qui me tourne dans la tête tous les jours. Vous savez, il y a longtemps, quelques années, parce qu'il y a un moment que vous êtes là quand même. Et il y a 10 ans. Il y avait une petite jeune fille qui avait perdu ses parents. Ses parents étaient décédés et la maman venait d'accoucher il n'y avait pas très longtemps d'une petite fille. Et la petite jeune fille qui restait, dont elles étaient deux sœurs, puisque l'aînée avait 14-15 ans, je pense, elle était toute jeune. Et elle a élevé sa petite sœur. Elle a dit, moi, je vais prendre ma petite sœur. Ah, je me souviens très bien de cette histoire, oui. Ça m'avait ému, moi, ça. Oui. Je me souviens très bien. C'est une histoire qui m'a particulièrement marquée, émue. Elle était plus âgée que ça. C'était une jeune femme qui avait aux alentours de 22 ans et dont la maman était décédée au cours de l'accouchement. Oh, oui, et qui le père de l'enfant de la petite fille n'était pas présent et il y avait des grands-parents maternels avec qui elle ne s'entendait pas très bien et donc le juge avait confié la garde de la petite fille à cette jeune femme, donc avait confié ce tout petit bébé. Elle était en charge d'éduquer sa sœur et je me souviens qu'elle avait appelé pour en parler, pour demander des conseils parce que elle se sentait très démunie et il y avait de quoi. Et elle avait rappelé. Ah oui, je suis touchée que vous m'en parliez parce que c'est une histoire que j'ai parfaitement en tête encore. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir de ces nouvelles. C'est vraiment, j'aimerais. Enfin, vous savez qu'elle avait rappelé. J'ai pas vraiment de notion du temps, mais pour me dire qu'elle-même attendait un bébé. En effet. Et je pense que depuis, évidemment, le bébé est né. Et je lui avais dit, elle s'était tellement investie puisqu'elle était avec son compagnon dans l'accueil de cette petite sœur que ça leur avait donné envie d'avoir un bébé. Et elle m'avait rappelé, elle était passée à l'antenne. J'avais été très touchée qu'elle le fasse pour dire, écoutez, voilà, je voulais vous dire que j'attends un bébé. Et puis depuis, on n'a plus de nouvelles, mais c'était écoutez, on sait pas, peut-être si elle écoute, si quelqu'un la connaît écoute, peut-être un jour elle nous rappellera ou en tout cas c'est bon signe peut-être aussi qu'elle ait pas rappelé parce que ça veut dire que elle suit son chemin. Elle nous avait parlé de sa petite sœur qui avait grandi, qui allait bien, dont elle continue à s'occuper aussi. Ah oui, c'était triste quand elle avait appelé. C'était bouleversant parce que à la fois elle était très émouvante cette jeune femme parce que elle était vraiment déjà extrêmement responsable, se demandant comment faire pour sa petite sœur en disant mais elle va m'appeler maman alors que je suis sa sœur, se posant beaucoup de questions par rapport à l'avenir et du coup j'essayais aussi de lui dire et elle comment ça se passait pour elle parce que elle aussi venait de perdre sa mère. C'est ça, c'était une situation terrible, oui. Oui, c'est terrible. Oui. Et il y avait aussi, pas longtemps, dans les passages, c'est difficile de se rappeler exactement des dates, mais d'une dame aussi qui était partie, ça vous allez vous en rappeler, ça Caroline, vous allez vous en rappeler. C'était une dame qui était dans une ferme et qui était partie, et on l'avait retrouvée dans une gare. Je me rappelle, je vous avais rappelé, moi. Et m'avait dit, mais on l'a retrouvée, cette dame, dans une gare. Mais je ne sais pas trop quelle gare, etc. Et après, on a laissé, bien sûr, tomber tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Il y a des émissions qu'on aime bien Oui, on avait... c'était son mari qui était très inquiet. Oui. C'était son mari, il y avait un état un peu confusionnel, je pense. Ah oui, il y avait un état confusionnel et heureusement cette dame a pu être retrouvée, pas par le biais de l'émission, mais monsieur avait rappelé, elle était elle errait dans une gare, oui.
Oui, tout à Et puis fait. alors, je voulais aussi intervenir tout à l'heure vous allez dire là c'est trop, mais parce que vous avez beaucoup de femmes qui appellent, qui ont beaucoup d'amants, etc. Mais je me dis, elles ne peuvent pas trouver, c'est méchant ce que je vais dire, mais elles ne peuvent pas trouver toutes ces femmes, des hommes libres, un petit peu. Ils se font rares les hommes libres, hein, Monique? Il y en a quand même. Ah bon? Ah oui. Ça dépend à quel âge, hein. Et c'est vrai, ça fait du bien à tout le monde. Ça, Parce c'est qu'eux, certain. ils sont tout seuls et ils embêtent. Et les femmes, elles prennent leur mari ou elles s'en vont prendre le mari des autres. Moi, je trouve que, écoutez, chacun... Et dites-moi, Monique, entre nous, elles prennent le mari des autres, mais vous savez, et les hommes dans l'histoire? ils sont pareils. Elles viennent pas les dérouter, voyez, elles y vont pas avec un revolver sur la tempe, hein. Non. Les hommes dans l'histoire, ils ont leur part de responsabilité. Ces hommes mariés aussi. Hein? Les hommes, c'est des lâches. Non, mais je veux dire l'âge, c'est-à-dire que dans l'histoire de processus de séduction, eux-mêmes sont actifs. Hein, c'est-à-dire que il faut pas tout mettre la part de responsabilité sur les femmes. Vous voyez, ce sont pas les femmes qui viennent voler les maris. Les maris, parfois les hommes mariés sont les premiers. C'est quand même aussi le fantasme de pas mal d'hommes d'avoir plusieurs femmes. Hein. J'ai travaillé dans des grandes sociétés, je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres, et c'est le cas de le dire. Et c'est souvent, il y a aussi beaucoup de femmes qui cherchent. On a vu alors. Ouais, mais l'inverse est vrai aussi. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui, si vous voulez, c'est un peu qui ne se l'autorisent pas, ne se le permettent pas. Enfin, il y a beaucoup d'hommes qui, aimeraient bien avoir plusieurs femmes et qui, certains le vivent. Hein. Mais c'est vrai que la vie c'est assez difficile. C'est vrai que c'est pas toujours facile non plus. On fait pas non plus ce que l'on veut. Moi-même, j'ai connu un homme. Parce que moi je suis divorcée depuis un petit moment, mais j'ai connu un homme depuis. Écoutez, on n'a jamais été, je vais peut-être te dire le mot, couché ensemble, mais on est resté avec une amitié amoureuse. Qu'est-ce que c'est beau. Je peux vous assurer, les gens qui tombent dessus, comme ça, quand on a la chance, je dis la chance, de tomber sur des hommes comme ça. Mais c'est une vie extraordinaire. Mais voyez, Ava, par exemple, par rapport à la situation que décrivait Anne-Marie, donc cette histoire où elle a pris la décision de rompre, elle disait parfois, Ava nous envoie un petit SMS en disant la difficulté, cette décision douloureuse de rupture, ça ouvre pas immédiatement sur la rencontre d'un homme à la fois aimable et libre. C'est pas si simple que ça. Bien sûr qu'il y en a, mais sur certaines périodes de la vie, il y a des hommes, soit ils sont en couple, soit ils sont divorcés, ils se remettent pas bien d'une situation, d'une rupture. Enfin, c'est pas toujours si simple. Puis, comme le disait Anne-Marie, parfois les sentiments, ça se commande pas. Mais après, bon. Elle était bien cette femme. Comment? Je l'ai trouvée très bien cette femme. Ah oui, elle était, oui, elle était très bien, très sympathique. Elle sentait. Je me disais, cette femme, c'est malheureux qu'elle est tombée sur un homme comme ça, parce que c'est des femmes qui étaient très bien. Elle savait ce qu'elle voulait, elle savait. Oui. Oui, non, mais c'est vrai, on le sent quand même, hein, surtout vous, qui en avez toute la journée, de tout le monde. On sent que les femmes, vraiment, on en marre. Et elle avait raison, moi je pense que là, elle avait bien raison. Il y a Véronique qui dit oui, mais quand on tombe amoureuse, on ne choisit pas. C'est comme ça. Alors il y a quelqu'un qui me dit il y a 5 millions d'hommes libres. Ah bon, j'ai pas vérifié, hein, je lis l'info. Eh oui, c'est énorme, mais bon, on tombe pas forcément sur le bon. Hein. Ben voilà. Bon, écoutez Monique, j'étais ravie de parler avec vous en tout cas. Voilà, ça avait passé le temps. Merci beaucoup. Merci Caroline. J'ai été très contente moi aussi de vous entendre. Au revoir. Au revoir Caroline, merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Nadine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accepter à votre émission. Ah bah écoutez, je suis là pour ça. Hein. Ah oui, mais c'est très très... Oui, je vous écoute tous les jours depuis longtemps. Voilà, ce qui m'amène à votre antenne, c'est parce que je viens de perdre mon mari il y a 2 mois.
Je suis dans un chagrin, c'est pas possible. Je n'en vois pas la fin. Et puis comment dirais-je, je reste dans ma maison. Vous voyez, je ne sors pas. Et je pleure tout le temps. Alors, je vous appelais parce que c'est surtout pour vous demander peut-être qu'il y a des auditrices qui pourraient peut-être me téléphoner pour discuter. Mais vous n'avez pas, vous, dans votre entourage, de personnes qui... Si, j'ai 2-3 amies, mais elles ont aussi leur maison, leur foyer, leurs enfants, leur travail. Et donc, je ne m'immisce pas beaucoup. Hein. J'attends qu'elles m'appellent. Oui, mais vous pourriez néanmoins leur dire que en ce moment, c'est important d'avoir une présence pour vous. Oui. Parce que 2 mois, c'est tellement récent. Ça fait combien d'années, depuis combien d'années étiez-vous ensemble? On était mariés depuis 56 ans. Ah bah oui. Et puis alors, j'étais très dépendante de lui. Et à quel niveau? C'est-à-dire que il me gâtait beaucoup, il me faisait beaucoup de choses. Je comptais que sur lui. Mm-hmm. Et là, je me retrouve toute Il est resté très... C'était quelqu'un de très attentionné vis-à-vis de vous, de très... Énormément, très attentionné, très amoureux. Très amoureux. Il a été vraiment... Oui, vous aviez eu une histoire d'amour jusqu'au bout. Oui, c'était vraiment... Mm-hmm. C'était très beau. Mm-hmm. Et puis d'un seul coup, la maladie a pris il y a 1 an, et puis voilà. Je me retrouve seule. Oui, donc c'est d'autant plus douloureux. Oui. Ouais. Oui, c'est sûr. J'ai soigné tant que je pouvais, autant que je pouvais avec une de mes filles, mais c'est pas... Vos enfants sont près de vous Et non. J'ai un fils, l'aîné, qui est en Auvergne. Oui. J'ai la seconde, elle est en Suisse, dans le Valais. Oui. Et puis la 3e, elle est en Haute-Savoie, près de Chamonix. Et là, vous dites, vous n'arrivez pas à sortir de chez vous? Et non, je m'habillerai plus. Donc il faut que je me fasse violence pour sortir un petit peu comme ça, pour faire mes courses. Oui, c'est important au moins. Vous devez au moins sortir pour faire vos courses. Oui. Mais là, c'est tellement douloureux. Mais sinon, tout est difficile. Les gestes du quotidien, vous habillez. Vous arrivez quand même. Je le vois continuellement vers moi. Je n'arrive pas. Oui. Vous arrivez quand même à est-ce que vous faites vos courses? Ça veut dire que vous arrivez quand même un peu à manger. Vous avez un peu d'appétit? Oui, je fais un petit peu à manger. Vous faites un peu à manger? Oui, vous faites à manger, d'accord. Pas de la cuisine, mais je mange, oui. D'accord, bon, ça c'est important. Je mange assez, oui. Et vous dormez Non, pas trop. Non. Vous n'arrivez pas bien à dormir? Non. Même la journée? Vous savez, quand je suis allongée, je vois sa place vide, je ne peux pas dormir. Oui. Oh, c'est terrible. Et pouvoir sortir un peu, aller vous promener un peu justement l'après-midi. Oui, ça on le faisait tous les deux, on allait dans les bois parce qu'on est une région où il y a beaucoup de bois, on se promenait beaucoup. Et puis moi toute seule, je ne conduis pas, alors je peux pas m'y rendre. Oui, donc finalement vous faisiez beaucoup de choses à deux. Oui. Vous faisiez tout à deux. Tout à deux. Oui. Des fois, il faisait la cuisine. Le lendemain, c'était moi. Il s'occupait du petit jardin qu'on avait. Moi, j'ai jamais touché à la terre. Là, il a bien fallu que je m'y mette un petit peu. Oui. Mais vous savez, j'ai 77 ans, c'est difficile. Oui, forcément. Oui. Vous avez vu votre médecin traitant? Oui, j'y suis allée vendredi. Oui. Comment Alors, elle vous a trouvé? En ouvrant la porte, elle me dit j'ai appris la nouvelle. Et je me suis effondrée. Je voulais lui parler. Elle ne le savait pas?
Vous n'avez pas été la voir depuis le Non, elle décès? savait qu'il était très malade, mais je n'avais pas retourné la voir. Ah oui, vous n'étiez pas allé la voir depuis? Non. Oui. Comment elle vous a trouvé? Vous avez pu... Elle m'a dit, vous savez, attention à la dépression, parce que ça n'est pas loin. Alors c'est pour ça, comme je suis allée pour un renouvellement de médicaments, oui. Elle me dit, je vous le donne que pour 1 mois, vous reviendrez. Oui. Donc vous avez accepté, vous avez commencé à prendre un petit traitement, Le petit traitement que je prends toujours depuis quelques années déjà, c'est un traitement d'entretien. D'antidépresseur? Il y en a. Ah, vous en preniez déjà avant? Oh, bien avant. Quand votre mari était malade, en fait. Oui, oui. D'accord, pour pouvoir tenir, supporter. Il fallait tenir. D'accord. Il fallait tenir, oui. Oui, oui. Parce que c'était vraiment... De toute façon, vous savez, Nadine, là, c'est 2 mois, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? C'est tellement... ça vient de se passer, là. Oui. Hein, et puis... vous avez vécu 56 ans de vie commune et puis vous étiez un couple très très soudé, très uni, très fusionnel. Vous faisiez tout avec votre mari. Enfin, vous avez eu la chance de vivre un très bel amour. Donc qu'il vous manque, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait arriver à pouvoir un petit peu sortir aller vers les autres. C'est-à-dire peut-être dire à vos amis qu'en ce moment ça, même si ça vous coûte un peu au départ, pas tout le temps, mais d'aller même faire une petite sortie, prendre l'après-midi, aller chez eux, prendre un petit café. Je l'ai fait cet après-midi. Voilà. Mais alors, quand je suis rentrée dans cette maison vide, c'était à nouveau... C'était difficile. Ah oui, c'était à nouveau difficile. Oui. Oui, mais ça le saura, ça va l'être pendant un moment. Mais est-ce que ça vous a fait du bien, le temps d'aller prendre un peu? Oui, je me l'ai demandé d'ailleurs si ça m'avait fait du bien. On m'a demandé cette amie et je lui ai dit oui, c'était pas mal. Hein. Oui. J'étais moins absente, on a bien discuté. Voilà, vous avez pu profiter de ce moment. Voilà, oui. Oui. Et j'essaie, nous avons dans la ville, où j'habite, 2 associations. Oui. Je me dis, il serait bon d'y aller. Oui. Et puis j'ai essayé, puis j'y suis pas allée. Puis c'est trop récent encore. Oui, mais c'est déjà important que vous y pensiez. Je trouve ça très positif. Que vous y pensiez. Oui. Et bon, comme vous dites, c'est très très récent. Oui. Mais peut-être que dans quelques temps, vous irez voir ce qu'il propose et puis selon les activités qu'il vous propose, vous vous inscrirez peut-être à la rentrée. Peut-être, oui. Mais essayez, si vous le pouvez, d'aller prendre un peu le café ou une fois chez un de vos amis, enfin, d'essayer un petit peu de sortir parce que le fait de rester tout le temps fermé chez vous, ça va vous maintenir vraiment dans un état comme ça d'enfermement et vous enfermer de plus en plus dans votre tristesse. Elle est inévitable, cette tristesse, Nadine, et c'est malheureusement comme ça. C'est bien d'avoir ce traitement qui va vous aider à passer cette étape très douloureuse. Mais essayez un petit peu, même si c'est aller marcher un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, mais prendre un peu l'air, ne pas rester enfermé chez vous. Essayez. D'accord? Oui, je vais essayer. Bon courage, Nadine. Et puis, rappelez-nous pour nous donner de vos nouvelles. Dans quelques mois, je vous rappellerai. D'accord. D'accord. Merci. Au revoir, Nadine. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors, des petites réactions sans transition autour de, décidément, le subversif dont on parle beaucoup. Ce soir, je sais plus, c'est Véronique qui disait, mais je pense que le subversif est psy. Anne de Nîmes qui dit, oh non, le subversif ne peut pas être psy, il est trop instruit. C'est sympa. Merci. Tilou
le petit filou, comme il se nomme, dit « Moi, je pense qu'en fait, le subversif est l'amant de Caroline. Et vous pensez que je parlerai autant de mon amant à l'antenne quand même, hein, Tilou. Je sais que vous êtes filou, mais quand même, je suis plus discrète que ça. Allez, un peu de musique pour conclure. Alors, Nadine souhaitait peut-être pouvoir s'entretenir avec des personnes qui pourraient l'appeler. On a bien eu, Cathy, votre message. On va transmettre. Et puis, si vous souhaitez entrer en contact, vous pourrez appeler le 3921 maintenant demain et j'espère envoyer des courriels sur le site www.europe1.fr. Véronique dit, moi je voudrais bien savoir s'il est libre, le subversif. Ça, je crois, n'espérez rien savoir de sa vie privée. J'en profite pour vous dire qu'il n'est pas dans le studio avec moi. Clémence me dit que vous posez des questions. Est-ce qu'il est dans le studio? Non, il envoie des SMS. Et vous pouvez le faire au 7 21 21 code nuit. Allez, pas maintenant, puisque là, il est l'heure de nous séparer. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Il est 2h, vous écoutez Europe 1, l'heure des informations présentée par Pierre Courade. Bonsoir Pierre.